Bonjour, bonjour. Coucou. Coucou, coucou. Dans les dernières vidéos, on avait dit qu'on avait une petite aventure et Florence veut dire. Oui, alors oui, on a eu une petite aventure effectivement. En fait, on a eu une fuite de gaz, figurez-vous. Mais on ne vous en dit pas plus. Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Ah, ça clignote. Il n'y a plus de gaz. Bonjour, bonjour les Maniflowers, nous revoilà ce lundi matin et nous n'avons plus de gaz. On vient de se rendre compte que ça s'est mis à clignoter. Et alors, justement j'en parlais parce que je me disais que bientôt il va falloir le faire et je m'étais dit on va s'arrêter et puis on va juste remplir même si elle n'est pas vide. Et j'avais vu peut-être vers chez Toubal là qu'il y a peut-être un endroit. Alors justement c'est par là qu'on voulait aller. On va se renseigner quand même un peu autour parce que bon on va avoir besoin de gaz, sinon on a notre petite bouteille. Mais bon celle-là nous a duré un petit peu plus d'un mois. Alors je pense que c'est pas le même gaz, hein. Je pense que c'était du JPL et c'était plein juste à 80%. Et puis on a fait quand même quasiment que du sauvage et donc c'est assez logique je pense. On a utilisé pas mal de fois l'eau, puis on a fait beaucoup de cuisine. Donc je crois que c'est assez normal qu'elle soit vide. Et donc voilà, on va investiguer un petit peu autour d'ici d'Alcacer do Sal et puis après on va monter vers Setúbal. J'en ai vu une qui est notée sur Park Fortnite. Je regarde le chat là qui fait je sais pas quoi. Et donc voilà, donc de toute façon c'était notre idée de s'avancer doucement vers Setúbal et puis après on va monter vers, je crois que ça s'appelle Amalfa ou quelque chose comme ça, où il y a une aire gratuite où apparemment on peut aller à Lisbonne en bateau. Voir si on fait ça ou si après on continue sur Lisbonne pour aller au camping, enfin bon on va voir. Et là on attend un peu de voir le temps, on va bouger plus tôt que prévu ce matin parce qu'ils annoncent gros orage avec 20 mm de pluie. Et donc on préfère pas être près de la rivière et puis pas être sur la route, donc on va monter faire la vidange et puis commencer à avancer. Donc voilà, c'est l'idée. Et puis on vous tiendra au courant pour le gaz quoi. Bonjour, bonjour, bon matin. Donc voilà, petite mise à jour sur le gaz. Donc là on vient de passer une nuit chez Setúbal et sur la route on s'est arrêté sur la station où on avait dit que c'était effectivement possible de remplir les bouteilles. Et alors, c'est pas que c'est impossible, mais en fait c'est pas eux qui le font, il faut avoir un adaptateur. Et donc nous on n'a pas cet adaptateur, j'ai demandé à la dame et puis elle n'aurait pas eu de problème qu'on se remplisse une bouteille de GPL si on avait l'adaptateur, mais on l'a pas. Alors il y a une autre station là que j'ai vue pas loin qui est peut-être le frais, d'après ChatGPT et Gemini et les autres. Donc on va aller voir ça ce matin en même temps qu'on fait un petit footing. Et puis sinon on va se renseigner pour ou bien trouver un adaptateur ou alors trouver une bouteille portugaise et puis la rendre à la fin, voir ce qu'il faut. Enfin je sais qu'il faut pas mal de changements aussi si on prend une bouteille portugaise. Donc on va voir. Donc pour l'instant on a mis notre petite Twinnie qui nous sert vraiment très bien et ça franchement c'est un conseil que je donnerais à tout le monde, hein. Surtout si vous voyagez à l'étranger, au moins on a toujours, si on se retrouve au milieu d'un repas où on n'a plus de gaz, on a toujours ça, on la met, au pire on la met pendant 1 heure et puis après on la change, mais en tout cas ça nous a bien dépanné plusieurs fois. Je vous fais un petit voice over sur l'endroit où on a dormi à Setúbal. C'était dans un quartier résidentiel, on avait trouvé ça sur Park Fortnite. Très sympa, il y a un autre camping-car allemand, vous voyez en face, qui s'était garé, puis l'autre c'est un camping-car qui allait d'être du coin, qui était là en hivernage. Il y a un grand centre commercial en face. La place c'était un petit peu en pente, mais sinon c'était très bien, nuit calme et sympa, donc à noter. Bon, on est dans le parc de Bomfin. Bon, le gaz ça n'a pas été concluant, par contre ils ont des bouteilles, donc on va voir. Mais on profite de l'éclaircie pour vous montrer le joli parc de Bomfin à Setúbal. Il y a des statues là partout, c'est rigolo. C'est joli. Il y a des oies. On est dans un marchand de caravanes qui peut-être va nous trouver un adaptateur pour les bouteilles Repsol portugaises. C'est mignon comme magasin. Bon voilà. On a une bouteille assortie au pull de Manny en plus. Avec le nouveau détendeur qu'on a acheté chez le marchand de caravanes. Bon. La saga du gaz continue. Alors en fait on a acheté cette bouteille et juste avant on avait acheté ce détendeur. Donc chez le marchand de caravanes là. Et franchement ça avait l'air d'être bien. À part que quand on l'a mis, ça sentait le gaz.
Et donc quand on est arrivé dans le camping-car, attends, il y a Mani qui arrive. Moi je trouvais que ça sentait le gaz, Mani disait que ça sentait aussi, et puis on a regardé, on a demandé, il y a un food truck là, on a demandé à des petits jeunes de venir regarder, mais ils n'ont pas la même marque de bouteille, mais on entend un bruit, en fait ça fuite quelque part dès que c'est allumé. Vu qu'on a notre petite bouteille, on l'a remise du coup, et là ça n'a pas l'air de fuir, donc j'ai envie de dire que c'est pas notre joint, mais il y a quelque chose en tout cas qui marche pas là. Donc il y a un Repsol pas loin d'ici. Là on est arrivé à Almada en fait, et dans l'air. On n'est pas en Almada. Mais... Non, on n'est pas à Sexa. On est dans un bed qui s'appelle Coroyos ou quelque chose comme ça, juste à côté d'Almada en fait. L'aire d'Almada était pleine, et là on est venu donc dans un autre endroit où il y a aussi un truc de vidange dans un intermarché. Je vous mettrai les détails. Et demain il va falloir que demain on aille chez un Repsol ou je sais pas où, enfin en tout cas pour trouver la solution, pour savoir qu'est-ce que c'est qui marche pas, parce que là ça sentait vraiment le gaz quoi, il y avait vraiment une fuite. Bon, je vous remontre, vous montre d'ailleurs, parce que je crois que je ne vous l'ai pas montré, le petit spot où on est, donc à l'Intermarché à Coroyos, près d'Almada. Donc nous on est garé là-bas au fond, je sais pas si ça se voit, il y a beaucoup de voitures, alors on est là. Et en fait je vais m'avancer vers la zone de vidange, qui se trouve juste là, entre les deux parkings en gros. Donc elle est facile d'accès, il y a ce qu'il faut, il y a de l'eau potable, il y a de quoi vider les toilettes, et il y a un deuxième robinet pour les WC, donc c'est très bien, et le tout gratuit, donc bien. Alors par contre je crois que le robinet, ouais, le robinet c'est cet embout qui est un peu plus petit, donc il faut l'avoir. Mais sinon voilà, donc on a passé une nuit très calme, hein. Il y avait 2-3 autres camping-cars et cool. Et donc là, bon, Mani est parti courir un petit peu, moi je suis allée voir au bricomarché ce qu'ils avaient pour le gaz au cas où quoi, c'est pas très concluant. Et on va aller donc, on a vu dans le coin qu'il y a pas mal de locations de véhicules de loisirs en fait. Donc on va aller se renseigner là, parce qu'il y en a un qui est juste à côté. Parce que eux peut-être qu'ils connaissent exactement ce qu'il faut faire. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qu'on fait pas bien avec ce détendeur. Et puis sinon après il y a un Repsol à la sortie de la ville, donc allez voir ça. Et puis après bon, j'espère qu'on aura résolu le problème, puis on s'installera pour après s'organiser pour aller voir ce qu'on va faire autour d'Almada, voir ce qu'il y a à voir ici. Se renseigner pour aller à Lisbonne et tout ça, voilà, donc on en est là. Ah, puis bon bah ça c'est notre place, hein. Cool, bien, on était plat, on prend 2 places, mais bon le parking est assez grand, donc c'était bien calme. Bon, rebonjour. Alors après une fin de matinée et début d'après-midi à essayer de chercher des solutions gaz, alors nous sommes allés chez Repsol. On a parlé par WhatsApp à un spécialiste de gaz quelque part, mais qui malheureusement n'a pas le temps de venir nous aider, mais qui nous a dit qu'apparemment la pièce qu'on avait était bonne. Chez Repsol, on nous a dit d'aller chez Leroy Merlin. Chez Leroy Merlin, ils n'avaient rien. Par contre, j'ai parlé à un petit jeune qui m'a expliqué que bon, la pièce ça allait être bon, mais que s'il y a une fuite, il faut en fait la défaire et la remettre. Enfin, faut enlever les boulons et tout ça. Et puis mettre un espèce de collant anti-fuite de gaz qu'ils nous ont donné. Donc on a acheté du produit pour les fuites de gaz, et on va faire un test là, parce que avant de tout démanteler, surtout qu'avec le gaz il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Donc on va faire un test pour essayer de trouver d'où vient la fuite. On a un spray qui nous permet de savoir ça. Et puis après on va voir ce qu'on peut faire, si on arrive à défaire le truc, mais bon ça a l'air d'être assez costaud. Donc on va voir. Enfin entre temps on est revenu donc à l'aire officielle, je vous montre derrière, elle est quand même assez pleine, il reste 2-3 places tout de suite à cette heure. Et donc là on devrait être bon pendant 2-3 jours, et voilà, on va aviser pour le gaz. Bon, on a mis du produit, et là tout à l'heure on a vu une bulle, voilà, on a une bulle qui vient là. Donc en fait je pense que ça vient de là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'empêcher la fuite avec ce petit... c'est même pas du collant quoi, je sais pas ce que c'est. C'est un isolant quelconque qui est fait exprès pour le gaz. Et en fait on n'a pas pu enlever du tout les pièces, c'est pas un truc... on n'a pas du tout les outils, et puis finalement c'est peut-être pas recommandé. Par contre on essaye d'isoler le plus possible tous les joints là, puis quand il va arrêter de pleuvoir, on va essayer de rebrancher. Voilà où on en est.
Bon, coucou, je vous montre ça vite fait. Je suis en contrebas de l'air où on est. Nous, on est à l'autre bout, là, sur la gauche. Et on vous fera un truc séparé, je pense, dessus, parce que c'est grand et c'est assez intéressant. Et là, entre autres, déjà, je vous montre un peu, il y a des petites tables de pique-nique qui font partie d'un parc. En fait, il y a un très grand parc juste à côté, où il y a de quoi faire du sport. Il y a une grande salle polyvalente, apparemment. Derrière, il y a un grand terrain pour des concerts, des machins comme ça. Et puis, il y a plein de... En fait, on peut faire des randonnées dans le parc, quoi. Enfin, des tours du parc qui font jusqu'à presque 3 km. Ça, donc, c'est l'aire officielle qui est à Corroyos, qui est à côté d'Almada. Voilà. Donc, là, on est là pour au moins 3 jours, puisque c'est limité c'est limité à 72 heures. Non, enfin, pour 3 jours, puisque c'est limité à 72 heures. Et l'endroit où on était aussi la nuit précédente, dans l'Intermarché, c'est aussi... très cool pour passer la nuit, et il y a aussi les services à côté. Donc en fait ici c'est un assez bon endroit pour s'arrêter, et on va investiguer un peu plus, donc je vous en dirai un peu plus, mais pour aller jusqu'à Lisbonne ça a l'air d'être pas mal. Bon, le schmilblick du gaz avance un peu. Il y a une petite boutique qu'on avait vue quand on est arrivé dans la ville. On est passé à côté d'un truc, ça ressemblait à une quincaillerie, droguerie, bazar, enfin un petit truc où ils faisaient un peu tout. Puis on avait vu qu'il y avait des bouteilles de gaz et tout. Donc on a dit on va y aller, parce que c'est littéralement à 5 minutes à pied de l'air. Et alors le monsieur super sympa, il a regardé notre truc, il nous a ramené en voiture, il est venu voir la bouteille et tout, parce qu'il comprenait pas tellement. Quand il a regardé la pièce, il voyait pas comment il y avait une fuite, et jusqu'à ce qu'on le teste, et puis il a bien vu tout, il y a bien les 2 fuites. En fait il y a 2 fuites aux 2 bouts qui sont en fait rajoutées, et donc là il l'a pris et il l'a ramené à son magasin et il nous a dit qu'il allait revenir dans 10 minutes. Et voilà, bah donc on croise les doigts pour que ça marche. Tadam! Bon, ben c'était bon. Alors en fait, la pièce elle est bien bonne, hein, mais là et là, en réalité, c'est là qu'il y avait une fuite. Et les gens qui ont fait ça, en fait, ils auraient dû mettre de l'isolant. Et nous, c'est ce que nous avait dit chez Leroy Merlin, qu'il fallait effectivement démanteler tout ça, mais nous, on n'avait pas les outils. Et on l'avait mis autour, donc ça faisait aucune différence. Et là, le monsieur, il a même pas pris 5 minutes, donc il a dû tout dévisser, puisque c'est ce qu'il fait. Il a mis l'isolant en dessous, là où il fallait le mettre, et là du coup maintenant la pièce est impeccable, et puis il n'y a pas du tout de fuite, là il n'y a pas de doute. Du coup on avait acheté ça aussi à Leroy Merlin, et tu veux expliquer? Bon, le spray, cette bombe là, les bombes, la spuma. Oui, ça fait de la mousse, que de la c'est pas de la mousse, mais c'est de la... Oui, maintenant qu'on l'a dit en 2 langues, je ne le trouve pas en français bien sûr. Il dit où la fugue, la fuite. La fuite, et on le fait avant, il montrait fuite, mais maintenant on l'a fait avec le monsieur, pas de fuite. Il n'y a plus rien. Donc là c'est impeccable. Après le genre d'adaptateur, bon du coup on va le garder parce que apparemment c'est les mêmes en Espagne et au Portugal, donc de toute façon ça nous servira toujours, surtout que maintenant il marche l'adaptateur, enfin ou le détendeur. Et en fait bon, je pense qu'on peut pas en vouloir au mec qui nous l'a vendu, parce que bon c'était bien la pièce, mais je pense que la personne, enfin là où il l'a acheté, enfin les gens qui l'ont monté en fait l'ont pas très bien monté, ou alors c'est que c'était pas exactement ce qu'il fallait, mais enfin bon c'est toujours des trucs, c'est des adaptateurs, donc c'est pas vraiment la pièce qu'il faut quoi. Donc voilà, enfin ça nous a permis de voir que notre tuyau, le truc à la lyre dessus là, il va bientôt falloir le changer, donc on va s'occuper de ça aussi. Et donc on va faire de la pub au petit monsieur qui nous a dépanné, parce que si vous venez ici dans l'air elle est chouette hein, quand même cette aire, il y a même de quoi faire la vaisselle et tout. Si jamais vous avez besoin de quelque chose qui a rapport avec le gaz, ou bien des bouteilles ou des réparations, des trucs ou quoi que ce soit à faire, c'est l'endroit où aller. Chez José, je vais vous le mettre dans la description. Ah, et il parle un peu français, donc on a réussi à se comprendre avec notre mélange de portugais mélangé avec de l'espagnol et du français, et son français qui était pas mal du tout en fait. Voilà. Donc on continue d'apprendre des choses. Hein. Oui, avec des camping-cars et la vie nomade
Oui, même après un peu plus de 4 ans, comme Ouais. quoi, et pourtant on était déjà venus dans d'autres pays, et ça nous était jamais arrivé. Et là, en fait, bah, tout est bien qui finit bien, hein, on est content, et puis bah, maintenant on est parti pour, on espère au moins un mois de gaz ou un peu plus. Voilà, bah, on continue, du coup, on peut avancer, parce qu'on commençait à se dire qu'il fallait rentrer en France. Mais là, c'est bon, on continue dans le Portugal, et vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao! Ciao.